Bonjour mes chers adorables, ça va? Vous allez bien? Nous voilà encore pour une nouvelle leçon. Vous êtes prêts et prêtes? D'accord. Alors, on va commencer notre classe. D'habitude, on commence la classe par les rituels. Mais comme on n'a pas le temps suffisant pour faire les rituels, je vais faire quand même avec vous la date d'aujourd'hui. Regardez bien, j'ai déjà écrit la date d'aujourd'hui sur le tableau. Aujourd'hui, on est le lundi, le 11 mai 2020. Si aujourd'hui, nous sommes lundi, ça veut dire que hier était quel jour? Hier était dimanche. Très bien. Et avant-hier était samedi. Et c'est, voilà, aujourd'hui nous sommes lundi, hier était dimanche, avant-hier était samedi. On va voir demain. Demain sera quel jour? Demain sera mardi, je vais l'écrire ici. Après mardi vient mercredi. Vous savez déjà les jours de la semaine, n'est-ce pas les enfants? Mercredi, jeudi et vendredi. Comme vous voyez, aujourd'hui nous sommes lundi, demain sera mardi, après-demain c'est le mercredi, dans 2 jours nous serons jeudi et dans 3 jours nous serons vendredi. Alors samedi, dimanche, ce sont des jours qui ont déjà passé, c'est le passé. Aujourd'hui nous sommes lundi, on est dans le présent. Demain et après-demain et dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, dans une année, c'est le futur. On parle de futur. D'accord mes enfants? Alors regardez bien, maintenant je vais passer, je vais réaliser le calendrier et puis on passe à notre leçon parce qu'on a 2 parties dans cette leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes lundi. Aujourd'hui nous sommes lundi. Je vais retirer l'étiquette du lundi d'ici. Je vais la coller ici. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 11 mai. Le 11 mai, voilà, il est là le 11. Le 11 mai, il n'y a pas de velcro ici. Le 11 mai, pas grave, je vais la mettre ici. Le 11 mai 2020. Pour le mois de mai, le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année et dans une année, vous savez, on a 12 mois. Très bien. Alors, pour la météo d'aujourd'hui, on va choisir l'étiquette qui va avec la météo d'aujourd'hui. Comme vous savez, aujourd'hui, nous sommes lundi. Le temps est fait un temps ensoleillé. Je vais glisser l'aiguille sur l'étiquette ensoleillée et voilà, on va dire, aujourd'hui, nous sommes lundi, le 11 mai 2020. Il fait un temps ensoleillé. Notre saison, c'est le printemps. Très bien. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà posté le poster sur le tableau, les habitations, les moyens de transport. La première séance était située dans l'espace. Se situer dans l'espace. Et comme vous voyez ici, il y a Madame Rita, Mourad, Amira et une dame qui demande des renseignements. On va travailler sur le dialogue parce que normalement, sur le cahier, on va travailler comment demander des renseignements et comment exprimer l'appartenance sur le cahier. D'accord, mes chers enfants? Alors, je vais faire un petit rappel avec vous sur le dialogue. Maîtresse, s'il te plaît, si tu peux t'approcher comme ça, on peut zoomer la photo sur les personnages ici. D'accord? J'espère que vous avez bien mémorisé le dialogue, mes chers petits. Alors, je vais le relire encore une fois pour vous. Ça, c'est la dame qui va parler. Et regardez les gestes de la dame. Ces gestes. Bonjour, madame. Pourrais-je vous poser une question? Rita, c'est la maman de Mourad et Amira. Mais oui, bien sûr. La dame. Habitez-vous près d'ici? Rita. En effet, j'habite cet immeuble. C'est le numéro 9. La dame. Pourriez-vous me dire s'il y a beaucoup de bruit dans cette avenue? Il y a beaucoup de voitures qui passent, mais notre appartement est au 3e étage. On n'entend pas de bruit. Mourad, moi je vois les nuages de ma fenêtre. La dame, j'espère que je verrai les nuages de ma fenêtre aussi. Merci pour ces renseignements. Je serai bientôt votre nouvelle voisine. Rita, soyez la bienvenue. Vous verrez, on est bien ici. Alors c'est ça le dialogue entre la dame et Rita. Regardez bien mes chers petits, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va
on va le travailler, on va travailler sur la voile de la dame. On va demander des renseignements. Alors, regardez, la dame, qu'est-ce qu'il a dit au premier lieu? Bonjour madame, pourriez-je vous poser une question? Si on parle à une dame, on dit bonjour madame. Si on parle à un monsieur, on dit bonjour monsieur. Pourriez-je vous poser une question? Mais oui, bien sûr, ça c'est la réponse de madame Rita. Pourriez-vous me dire où se trouve? La dame demande à Rita s'il habite ici. Mais nous, on veut demander des renseignements à propos de l'école, l'emplacement de l'école, ou bien la banque, ou bien l'hôpital, la pharmacie, bureau de la directrice. Le bureau de la directrice, la cantine. On peut se renseigner sur plusieurs choses. Alors, je vais vous montrer comment vous allez le travailler. Ça, c'est la première partie sur le cahier de mes activités. D'accord? C'est la première partie. Normalement, ce genre d'activité se joue en binôme, mais puisque vous n'êtes pas là, on va essayer de faire notre mieux. Regardez bien. La première image, vous allez répondre à la question. Où sont ces personnages? Et on a déjà répondu à la question. Rita, la dame, et Mourad et Amira se trouvent où? Cette dame demande un renseignement. Que dit-elle? Que répond la maman de Mourad? D'accord? Et vous voyez, le deuxième exercice, il y a un monsieur qui demande à cet agent de police où se trouve la pharmacie. La formule dont il va demander les renseignements, alors c'est « Bonjour monsieur, pourrais-je vous poser une question ?» L'agent de police va demander bien sûr « Mais oui, bien sûr, pourriez-vous me dire où se trouve la pharmacie ?» Parce que ici, il demande où se trouve la pharmacie. Pourriez-vous me dire où se trouve la pharmacie? Et la deuxième photo, c'est une dame. Une dame qui demande à une autre dame où se trouve peut-être le bureau de la directrice. Bonjour madame, pourriez-vous me poser une question? Mais oui, bien sûr. Pourriez-vous me dire où se trouve le bureau de la directrice? C'est ça ce qu'on va travailler pour la première partie. Pour le troisième exercice, c'est exprimer son appartenance. D'accord? Alors, on a travaillé ça la dernière fois. Je vais enlever les posters comme ça. Je vais vous expliquer plus simplement. Alors, la dernière fois, si vous vous rappelez, on a dit une moto, c'est ma moto. Un vélo, c'est mon vélo. D'accord? Alors, pour le troisième exercice, c'est ça ce que vous avez. Vous allez écrire des petites phrases sous les images. Regardez l'enfant, qu'est-ce qu'il est en train de... Comment il va exprimer son appartenance. Ça, c'est un vélo. Comment il va le dire? C'est mon vélo. Et ce monsieur-là, comment il va dire? Comment il va exprimer son appartenance? Son appartenance à la voiture. Comment il va le dire? La petite fille avec son petit jouet. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? Il parle d'un vélo. Un vélo. Voiture. Voiture. Et voilà, la troisième fille, c'est un jouet. Alors, le petit vélo, on dit un vélo. Va dire, c'est mon vélo. C'est ma voiture. C'est mon jouet. Si j'ajoute encore, c'est trousse. Par exemple, si je dis trousse, comment vous allez exprimer l'appartenance? Si vous êtes cahier. D'accord? Alors, une trousse, on dit une trousse, c'est ma trousse. Un cahier, c'est mon cahier. Est-ce que vous avez compris, mes chers petits? Alors, je vais envoyer l'image parce que je vais travailler avec vous encore le compte. C'est ça ce que vous allez travailler. Vous allez répondre oralement. On va les travailler oralement sur WhatsApp aujourd'hui. On va répondre oralement, mais pour ces parties-là, j'espère que vous serez apte d'écrire quelques petites phrases. C'est mon vélo, c'est ma voiture, c'est mon jouet. Bonjour monsieur, pourriez-je vous poser une question? On se trouve la pharmacie. Bonjour madame, pourriez-je vous poser une question?
on se trouve le bureau de la directrice. Ça, c'est pour la première partie de notre classe. Je vais passer à la deuxième, qui est le conte, et on se retrouve dans le coin de l'histoire. À plus. Alors, mes chers petits, comme je vous ai dit, on va travailler le conte. On va travailler la compréhension pour le conte. Comme vous voyez ici, on a Mina et Issa. On va répondre à ces questions-là. Alors, qui reconnais-tu? Comment s'appelle le petit garçon? Comment s'appelle la grand-mère? Quel jour se passe cette scène? Alors, ça, c'est Mina et ça, c'est Issa. Et Issa a l'habitude de rendre visite à sa grand-mère chaque mercredi l'après-midi. Comme vous voyez ici, la bande des jours de la semaine. Regardez, c'est pas le matin, mais l'après-midi, chaque après-midi, Issa rend visite à sa grand-mère. La grand-mère l'attend debout devant sa porte. Pourquoi? Regardez l'action de la grand-mère. Pourquoi elle ouvre ses bras? Et que fait Issa? D'accord? Alors après, regarde, Issa en train de... tous les deux éclatent de rire. Alors, que dit Issa à Mina? Et que répond la grand-mère? D'accord? Je vais vous lire l'épisode 1 et l'épisode 2, 3 et 4 pour bien répondre à ces questions-là. Regardez bien, on va répondre aux questions. Alors, je vais vous lire l'histoire. Issa adore aller chez sa grand-mère Mina. Le mercredi après-midi, quand il arrive, elle l'attend debout devant sa maison. Elle ouvre les bras et Issa court vers elle en s'écriant « Oh, grand-mère, je t'aime, je t'aime !» Mina regarde Issa droit dans les yeux. Elle lui demande « C'est vrai, c'est bien vrai, tu m'aimes ?» « Ah oui, répond Issa à sa grand-mère. Alors Mina dit en riant « Eh ben, tu sais quoi? Moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime encore plus. » « C'est impossible, dit Issa, et tous les deux éclatent de rire. D'accord? Ça, c'est épisode 1 et épisode 2 pour mieux répondre aux questions. Alors, on va écrire le prénom de la dame ici en bas et le prénom de l'enfant en bas. On va entourer le jour où le petit garçon rend visite à sa grand-mère. Alors, puis on va répondre oralement à la question « Où est la grand-mère ?» La grand-mère est devant la porte de sa maison. Elle attend son petit garçon debout devant sa maison. Alors, pourquoi elle ouvre les bras? Alors, pour embrasser son petit garçon. Et Issa, que fait Issa? Il court vers elle. D'accord? Et après, regarde, qu'est-ce qu'il dit la grand-mère à son petit-fils? Je t'aime, encore plus. Et Issa répond de son côté aussi. Oh, moi aussi, je t'aime encore plus. D'accord? On va essayer de répondre. Je vais vous envoyer cette page-là. Et on va la travailler sur le WhatsApp cet après-midi. C'est tout ce qu'on a, mes chers petits, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à 14h30. Soyez au rendez-vous et je vous aime encore une fois. Au revoir.